Jodia, c'est vendredi 14 juin 2024. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes bienvenus dans le journal Haïti en avant. Côté nous pral porter information pour nos bons timamites. Mesdames et messieurs, mais quelques grands points qui pourraient faire essentiel journal là pour aujourd'hui. L'actualité nationale, gen DG France LB qui parle en tête institution PNH encore. Côté remplacé par ancien chef police là qui se nomme Rameau, n'a porté plus de détails pour vous. Yon lot bord, gen premier ministre haïtien qui change quelques membres dans le cabinet ministériel liya. Gen ancien PM Jean-Michel Lapin qui t'a répondre question la justice dans dossier corruption. Une actualité internationale, gen sommet G7 la k'ap déroulé dans pays Italie dans un contexte côté monde lan vraiment bouleversé. Et puis gen moun ka vive dans état Floride qui gen gros difficulté par rapport à un pile la pluie k'ap tomber sous état ça. Zami Tenote, c'est ensemble pour ça divers que nous parlons pour le journal Haïti en avant. Mais avant de faire ça, quittez nous inviter pour l'abonner à Haïti en avant, likez, faites commenter pas parce que c'est cette façon ou capable de grandir pour nous toujours bien informer, red branché n'après tout notre développement journal. En avant. Merci parce que vous êtes abonné. N'a tout entré dans l'information. Je ça fait la une sur un pile média pendant la journée. Finalement, le conseil présidentiel transition qui décidé changer actuel DGPNH qui c'est France LB côté remplacé par Ramon Mil selon information qui vient joindre nous. Ancien DG Institut ça te logé dans le pays États-Unis spécialement dans la cour Washington d'après tout dernier info yo, gen nouveau DG nommé Rameau qui est arrivé sur territoire national là pour lui venir prendre poste li. Décision ça vini dans un contexte côté t'a critiqué en pile ancien chef l'état police là qui c'est France LB, surtout gen réseau national qui défend droit moun qui te sorti un rapport côté li fait connaître sous administration DG France LB c'est 120 policiers qui mouri assassinés. Pendant tout le monde t'attend Madeleine Fils-Aimé comme nouveau chef cabinet PM Gary Koni, il a quitté jeudi 13 juin 2024 là, gen chef locataire primature qui sorti arrêté côté li nommé ancien ministre éducation nationale qui c'est Nesmi Maniga comme directeur cabinet li. Selon information que quelques médias rapporté ou fait connaître, premier ministre haïtien signé 4 arrêté côté gen Camille Edouard Junior qui nommé secrétaire général primature. Gen Joseph André Gracien-Jean qui nommé comme ministre chargé dans question électorale yo ak révision constitution. Gen Marie-André Chantal qui nommé ministre délégué tout près PM qui chargé faire réforme dans l'administration publique yo. Gen Erwil Gaspard qui nommé ministre délégué tout près PM chargé dans solidarité ak affaires humanitaires. Yon l'autre bord, premier ministre également lycée ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales tout, qui c'est Dr. Gary Koni qui te fait une rencontre. Côté yo pral travail concernant préparatif saison cyclonique 2024 là, que météorologue yo annoncé qui a frappé pays d'Haïti très fort. Dans réunion ça, PM Gary Koni te discuté sous plan stratégique et puis quelques besoins spécifiques pour population haïtienne nan joindre dans situation urgence yo. Il te gagné privilège présider comité national gestion risque ak désastre. Selon ça, le gouvernement haïtien rapporté, n'a pas connu une séance de travail ça a été organisée dans l'espace Villa d'accueil sous direction conseil présidentiel transition qui te réunit différents acteurs qui impliqués dans la gestion risque et désastre et puis te gen présence tout DGPCA avec plusieurs représentants agences humanitaires en Haïti qui étaient là. N'a avancé à information, gen ancien directeur général de la police là qui c'est France LB qui te visité famille 3 policiers Itagyo qui te tombé lâchement face à un groupe armé dans Delma 18 jour qui était dimanche 9 juin 2024 là. Dans cadre compte ça qui te fait jour qui était mardi 11 juin 2024 là, ancien DG PNH pour mettre ak famille policier qui tombe yo, institution pral ba yon accompagnement administratif pour te ka soutenir famille agent policier yo dans moment difficile que pays a traversé. Toujours dans le dossier insécurité en sorti 2015 pour arriver 2024, gen pour petit 303 policiers qui assassinés dans l'exercice fonction dans le pays d'Haïti. C'est ça yo révélé dans un rapport réseau national qui défend droit moun nan mette dehors, jour qui était mercredi 12 juin 2024 là, selon RNDDH, gagné au moins 120 policiers qui mouri assassinés sous administration ancien DGPNH qui c'est France LB. Toujours dans le rapport ça, réseau national qui défend droit moun nan fait connaît gagné 68 attaques yo fait sous infrastructure police haïtienne yo sorti 2021 pour arriver 2024. N'a avancé à information, Vernet Joseph, c'est ministre ça qui installé jeudi 13 juin 2024 comme ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural.
Dans le discours, il fait connaître que zone rurale yo plein à groupe armé. Il propose pour lui travailler sur 3 gros projets en cours: infrastructure agricole, aménagement bassin versant, développement production végétale et puis gouvernance agricole. D'après le ministre là, sur administration liée à transparence et communication a toujours là. Journal Haïti Navant après poursuivre l'information, il y a ancien premier ministre sur administration Jovenel Moïse là qui c'est Jean-Michel Lapin qui t'a répondu question de la justice dans le cabinet juge Melan Bélabre. Jeudi 13 juin 2024 dans le dossier corruption, dans détournement bien public que enquêteur ULC sur épinglé comme ancien chef qui t'a détourné un pile matériel qui était en dedans CNE. Vous connaissez déjà, nous c'est Haïti Navant, il y a un pigo média qui est toujours là pour bien informer. En avant. Dans l'actualité internationale, il y a un sommet G7 là qui a fait dans le pays d'Italie, côté gagné 7 pays n'a pas mis grande puissance qui réunit. Dans un contexte côté gagné guerre entre pays Ukraine et pays la Russie, il y a un gros conflit entre l'armée israélienne face à un groupe terroriste Hamas qui dans le pays Palestine, sans pas oublier tout il y a une grosse turbulence dans la politique États-Unis. Zami Tainot, c'est première ministre italienne qui c'est Giorgia Meloni qui ouvre sommet ça. Il y a plusieurs points qui sont tablants côté par rapport à ensemble de biens russes. Yo saisi dans plusieurs banques internationales qui évaluent à environ 300 milliards d'euros. Dans ce sens, États-Unis t'a supposé signer un accord avec le pays Ukraine dans l'idée pour quelques nan bien ça yo t'a soutenu guerre qui là qu'a fait sous territoire ukrainien. Comme d'habitude, dirigeants pays Ukraine pas qu'on réuni dans contre G7 là, mais à cause de guerre ça, yo obligé inviter président ukrainien qui c'est Volodymyr Zelensky pour faire un chita parler sur dossier guerre ça. Président Joe Biden, sous parle dit, il pas voyer soldats américains sur territoire ukrainien. N'a pas qu'on est. Sommet ça a commencé depuis jeudi qui était 13 juin et puis la fini samedi 15 juin 2024. La côté la fête dans la ville Fasano qui dans le pays Italie. Nous pour la voir dans le pays États-Unis, il y a un pile la pluie qui a tombé sur l'État Floride. Ça qui la cause un pile inondation côté route qui est impraticable par rapport à trop de l'eau qui monte bien haut dans la rue. Il y a magistrat follow de là qui sait Dean Transtalis, magistrat Miami qui c'est Francis Troyes, ils ont lancé état d'urgence sous state là parce que la pluie a tombé fort derrière. Il y a plusieurs institutions publiques ou soit privées qui obligent fermer porte. Pour Pipiti, 120 vols commerciaux qui annulés, doit rentrer la caille divers habitants, il y a un pile machine qui endommagé à cause d'intempéries ça. Selon information météorologue, il a rapporté c'est 127 avec plus passé 500 mm la pluie qui tombe dans le sud de l'État Floride. N'a rappelé en 2023, il y a un mauvais temps qui était porté non Idalia, qui était frappé l'État Floride. Ça qui était la cause en pile inondation. Vent tellement soufflé fort, il y a un pile pied bois qui était raché, il y a 300 000 personnes qui pas gagné courant et puis il y a 2 personnes qui ont perdu la vie. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait essentiel journal Haïti Navant, jeudi vendredi 14 juin 2024 là. En avant. J'en ai annoncé l'île, que l'idée G7 qui se participé dans le sommet 2 jours dans le sud Italie, et bien avec plusieurs autres invités, parmi eux Pape François, qui est tout premier ministre indien, Narendra Modi, et bien ils ont retourné la caillou après ils ont fini discuter sur plan pour prêter par exemple Ukraine 50 milliards de dollars, gain tout question qui est pour avec immigration, changement climatique et Pape là discuter les mêmes questions qui est pour avec intelligence artificielle. Ça c'est quelques points qui étaient discutés pendant sommet ça. Côté l'idée pour engagement tout pour aider Ukraine tout autant que ça possible. Nous pourrons joindre collaborateur nous Jacques Bélizer qui a penché sur sommet ça pour nous. Pape François Tounet, premier souverain pontife qui prend la parole dans un sommet G7, gros événement ça, cap déroulé année ça en Italie et qui réunit entre autres représentants 7 plus gros pays qui plus industrialisés dans le monde. Chef l'église catholique là lancé un pinga pour utilisation militaire intelligence artificielle. Dans un drame tant que un conflit armé, il est urgent pour repenser développement et utilisation dispositifs tant que armes autonomes létales pour nous interdire utilisation. Et Pape François finit pour le dire, aucune machine pas doit jamais choisir pour retirer la vie d'un chrétien vivant.
Avant ça, pape François, Jorge Bergoglio, t'es rencontré représentant gros démocratie mondiale et l'autre grand invité dans le sommet. Il a rencontré le premier ministre italien Giorgia Meloni, directrice générale Fonds monétaire international Kristalina Georgieva, président ukrainien Volodymyr Zelensky, président français Emmanuel Macron, premier ministre canadien Justin Trudeau, semblait une salutation dans tête collée à compatriote Javier Milei, qui est président Argentine. Président Zelensky content pour rencontre qui était gagné avec chef de l'Église catholique là. Nous avons discuté sur conséquences agression russe contre Ukraine, sur terrorisme aérien russe là, avec situation difficile dans le domaine énergie, avec ça li espérer dans le sommet mondial la paix cap déroulé dans le pays la Suisse. D'ailleurs, Zelensky déjà dans le pays la Suisse pour l'assister au sommet ça. G7 là c'est un événement annuel mondial qui ouvre porte pour un paquet de réunions bilatérales. Par exemple, président Joe Biden profitait de l'événement pour rencontrer plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement, parmi eux, chef gouvernement italien Giorgia Meloni. Jeudi vendredi ça, la veille clôture sommaire, président ukrainien Volodymyr Zelensky rejetait sa relais ultimatum style Hitler, président russe Vladimir Poutine qui a exigé Kiev abandonner quelques territoires dans un boucantage dans le cadre d'une négociation la paix. Président Zelensky dit message ça c'est message ultimatum et Hitler t'a fait même bagaille là sous Tchécoslovaquie. Dans la première journée, leader te mettait en pile accent sur phénomène immigration pendant les États-Unis, lui-même signé un accord sécurité pour 10 ans avec l'Ukraine. Dans la même journée, jeudi 13 juin, donc hier, leader G7 yo te joint un accord politique sous façon yo ka utiliser bien la Russie yo gelé yo qui c'est bail Ukraine $50 milliards dans l'argent russe. Ukraine recevoir encore un pile l'autre soutien dans occasion sommet G7 ça. L'autre point qui était dans la première journée, c'est guerre Israël-Hamas là, intelligence artificielle, changement climatique semble lier une opposition entre la France et l'Italie sous question avortement. C'était occasion tout pour leader G7 yo frapper la Chine d'après yo cap mener transaction commerciale qui pas respecter principes éthiques internationaux pendant la soutenir la Russie dans invasion contre Ukraine et la baille la Russie zam et leader G7 yo demandé pour suspendre faire ça. G7 a fini demain samedi avec fameuse déclaration finale traditionnelle yo que groupe 7 là a signé en parlant de États-Unis, Allemagne, la France, Italie, Royaume-Uni, Canada et Japon. Yo dit dans le document ça qui est pas officiel, yo voulait agir ensemble pour faire promotion pour résilience économique, pour goumer contre politique commerciale qui pas respecter principes internationaux et renforcer coordination pour relever défis mondiaux. Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Justin Trudeau et l'autre Tokayo t'es réunis dans sommet ça depuis hier jeudi dans Borgo Egnazia tout près Bari dans Apulia. Dans le sud pays Italie, côté yo tap inquiété sur un paquet de gros défis mondiaux qui gagne rapport avec un problème. La Chine dans question exportation produits chinois avec la Russie semble lier question avortement, immigration, technologie, intelligence artificielle avec deux guerres mondiales. Jacques Lebelizer, VOA Creole. Merci Jacqueline pour ramasser ça comme nous. Donc on a dit que le leader qui peut publier une déclaration finale et qui c'est normalement ça fait après chaque sommet côté pour engagement encore et très certainement il n'y a pas encore. L'année prochaine et il va annoncer si il pas annoncé déjà qui côté capable prochain sommet. On a dit que pas l'autre sommet encore mais c'est pas cette fois ça c'est puis l'autre lui-même qui est sommet par la vie et tout et dans mois ça ou peut-être dans mois juillet cap venir là. Nous parler n'a quitté Italie n'a fait une longue traversée pour nous venir dans Caraïbes là côté États-Unis avec Canada et bien chaque une voyait en fait Canada voyait un bateau de guerre et États-Unis déployé un sous-marin dans Cuba et dans ça qui semblait une réponse avec présence une flotte et bateau de guerre et là aussi avec un sous-marin là aussi dans la Havane Cuba détail avec Sandra Lemaire. Un bateau patrouille Force Navale Canada arrivé la Havane bonheur vendredi, quelques temps seulement après un sous-marin américain qui a une capacité pour lancer attaque rapidement t'est accosté dans la base navale Guantanamo. Tous les deux bateaux arrivés Cuba après une série de bateaux la guerre russe t'est arrivé dans Zilea puis bonheur semaine ça.
Bateau force navale russe, canadien et américain dans Cuba, on île communiste qui situé à une distance 160 km seulement à Floride, te rappelé monde de tension qui était existé pendant la guerre froide là entre la Russie et l'Occident. Kounia, pays sa yo dos à dos peut-être la guerre Ukraine. Cependant, États-Unis et Cuba, dit bateau la guerre russe pas posé menace pour région. La Russie tout décrit arriver bateau la guerre dans le pays Cuba, qui c'est un pays ami, comme routine. Commandement Sud, États-Unis publie un message sur réseau X qui dit voyage sous-marin USS Helena t'est planifié d'avance. Un diplomate canadien décrit arriver bateau Pali tout comme routine et puis il dit il tombé dans le cadre de coopération qui existait depuis longtemps entre Cuba et Canada. Il a ajouté ça pas en rien pour avec présence bateau russe. Dans Moscou, le journaliste a demandé porte-parole ministère Affaires étrangères russe là qui message la Russie a voyé avec bateau Lio, il t'a dit l'Occident pas occupé si la Russie t'a voyé bayo par voie diplomatique yo. Il continue pour dire dès que yo remarqué la Russie voyager dans la région et puis faire exercice militaire, j'ai tout le monde braqué sous yo. Pendant ce temps, Cubain dans la Havane t'es fait la queue pour aller bateau russe. Parmi eux, t'es gagné Josefina Alvarez. Les dit moi arrivé ici depuis bonne matin. Moi deuxième dans queue. Moi vinn moi belle bagaille ça. C'est rarement nous gain opportunité comme ça. Ariel Vera t'a fait la queue tout. Les dit nous attendons à ce que nous capables voyer de près, ni même équipage ni bateau et puis apprendre qui gens ça y est pour travailler sur un bateau comme ça. Bateau de guerre russe t'a supposé rester la Havane pour juste 17 juin. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Et puis, Agence des Nations Unies pour manger avec agriculture, FAO, eh bien, ils ont déclaré sécheresse dans la zone partie sud-Afrique, continent africain, eh bien, sécheresse ça a affecté pays tant que Angola, Swatini, Madagascar, Mozambique, avec Tanzanie, eh bien, Agence en fait connaît, il lance appel pour porter concours pour éviter que pays ça sécheresse ça pas affecté pays ça, mais il dit quand même pays ça yo menacé à cause sécheresse là. Moi je sais quelques camarades qui dans la part de l'Amérique. Nous parlons dans l'autre point de actualité, nous parlons en Haïti, premier ministre haïtien Guy Cony discuter avec agence protection civile avec l'autre partenaire pays d'Haïti sous plan pour ça a fait dans l'occasion saison cyclone nous a bloqué et annoncé depuis 1er juin nous allons joindre Yves Manuel pour plus de détails. Premier ministre Gary Cony qui c'est en même temps ministre intérieur à collectivité territoriale participé dans journée 13 juin dans une rencontre travail dans ça qui concernait préparatifs saison cyclonique 2024 là qui selon experts excessivement sévère année ça. Session ça permettre autorités de discuter plan, stratégie avec besoin spécifique système pour protéger population en situation d'urgence selon Dr Cony. Les partenaires étaient réunis, nous passons en revue ça n'a fait, comment on a agi, comment nous-mêmes nous avons appuyé et renforcé pour que nous parions le cyclone frappe. Chef gouvernement a une prérogative tout présider Conseil national gestion risque et désastre. Donc généralement nous voulons connaître Conseil présidentiel la voulons connaître est-ce que nous parions pour nous répondre à une urgence cyclonique. S'il frappe dans le nord, s'il frappe dans le sud, est-ce que nous avons tout barré en place pour nous répondre à besoin de la population? C'est un travail ça qui est organisé dans la villa d'accueil sur la roulette Conseil présidentiel transition réunit différents acteurs qui impliqués dans la gestion risque et désastre, notamment Direction générale protection civile et représentant agence humanitaire dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Dans un autre programme de mini-actualité, le professeur Camille Chalmers mandé le gouvernement américain essayer de prendre disposition nécessaire pour empêcher les armes avec munitions sorties États-Unis pour alimenter bandits armés dans le pays d'Haïti. Plus de détails avec Renan Toussaint.
Professeur Camille Chalmers cap dirigé plateforme haïtienne plaidoyer pour un développement alternatif PAPDA, dénoncé les États-Unis d'Amérique, lui dit qu'il quittait trop d'armes avec munitions entrées sous territoire haïtien pour venir alimenter bande armée. Pas oublier que gang, effectivement, yo recevoir armes et munitions en quantité illimitée des États-Unis d'Amérique, de Miami spécialement, et ou à travers la frontière. Et malgré tout discours très souvent hypocrite des différents gouvernements américains, ils continuent à quitter que flux d'alimentation en armes et munitions. Ça a continué. Et malgré, par exemple, les résolutions des Nations Unies, les différentes résolutions sur les sanctions, etc., malgré toute conjoncture, ça, nous voyons que l'approvisionnement en armes et munitions gang, par exemple, suspendre. Imaginons, par exemple, dans le quartier côté Mabouj, gang, qu'on fait nuit à tirer. Donc, pour faire nuit à tirer, ça veut dire qu'il y a une munition illimitée, OK? Donc, premier bagage là, c'est couper ça, assécher bassin d'approvisionnement en armes et munitions qui fait que gang est puissant comme ça. Ça, c'est son premier élément. Et ça, c'est un bagage qui est relativement facile. Parce que pas de personne qui a convaincu nous que l'État américain pas qu'à contrôler les armes qui sont sorties de Miami. C'est un bagage élémentaire. Professeur Camille Chalmers parlait de l'hypocrisie gouvernement américain vis-à-vis peuple haïtien, surtout dans sa gain pour avec insécurité. Hypocrisie qui gagne dans le discours officiel des États-Unis d'Amérique. Comment faire parler de force, d'appui à la sécurité, et puis ou organiser migration 3000 policiers. C'est près de, il y a des gens qui disent presque 3500 policiers qui quittent le pays en 2023. Non force PNH qui est déjà sous-dimensionné, qui pas même gagné ces policiers là-dedans. Donc, si vous voulez assurer vraiment le renforcement de la sécurité, il faut empêcher que 3000 policiers qui, en fonction, qui ont certaines expériences, qui ont certains niveaux de formation, pour migrer dans le plan Biden. Ça a montré clairement que, justement, la priorité des États-Unis d'Amérique, c'est pas la sécurité en Haïti, c'est pas le renforcement des institutions étatiques. En tout cas, ça n'a pas longtemps, le gouvernement américain fait police nationale d'Haïti un cadeau 10 véhicules blindés pour renforcer capacité opérationnelle institution. Les États-Unis d'Amérique disent renouveler engagement pour continuer à supporter autorités compétentes en Haïti dans le cadre de lutte contre le grand banditisme dans le pays. Ouénan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Nous avons quitté le pays d'Haïti, nous parlons en Argentine, côté Sénat argentin, passé voté en fait un projet de loi que le président argentin a été soumis, et bien son projet de loi économique, un projet de loi économique Marie Ceinture, qui la population prend que forcer la population prend la rue pour protester contre la proposition de loi ça en a joint Gentil Augustin pour plus de détails. Gros débat qui te gagné sous projet loi réforme président libéral argentin Ariel Milei pas empêcher Sénat adopter le mercredi 12 juin 2024 là. Ça qui la cause gros manifestation devant congrès. Malgré tout inflation en Argentine a baissé, population a beaucoup senti effet ya. Parce que prix produit y aurait été tête nègre et manger toujours yon lix. Projet loi ça bay tout bagay. Kounya et pour tout temps à gros business yo. Et puis, li di retraité yo tan, gros compagnie yo jwenn taxe qui pi bas, ak yon instabilité fiscale pour 30 l'année. Nan paquet taxe la, pi gros millionnaire argentin yo jwenn moins taxe ak instabilité pour 15 l'année. Mais, retraité kap contribuye depuis 30 l'année, pas même connaît combien l'argent yo pral recevoir mois prochain. Nan mois meya, taux inflation chaque mois Argentine te gen un pile chance pi bas depuis 2022. Nan mi-temps gen président libéral argentin Javier Milei. Mais un pile argentin dit que yo poko senti effet bénéfice yo. Parce que prix manger yo dépassé salaire yo. El tema de la inflación Moi toujours pas senti inflation qui baissé. Moi toujours pas comprendre qui jan inflation ka descend. Taxe yo, service ak gasoline cher, assurance cher, et puis service santé qui t'a dû diminuer, c'est même bagay là ou soit augmenté. Honnêtement, moi toujours pas comprendre qui jan inflation baissé. Inflation annuelle là toujours près 300%.
pi haut dans monde lan, bien que taux chaque mois te ralenti et augmentation dépenses manger, services publics et transport fait salaire minimum chaque mois argentin qui c'est 234 315 pesos ou soit 260 dollars américains pas assez. Pourtant, président Milei fait connaître li charge l'autre réforme nan dia coûte li. Tenemos 3.200 reformas. Nous toujours gagné 3200 réformes structurelles pour nous voyer bay congrès ya. Si nous pas voyer yo kounya, n'a voyer yo après 11 décembre 2025. Nous pral changer Argentine. Nous pral créer yon Argentine libérale et nous pral pays qui pi libéral dans monde là. Dans 40 l'année, nous pral vin pi grand puissance monde là. Gouvernement argentin a fait jolé pour succès li nan dompter inflation ak mesures difficiles pour diminuer l'argent banque centrale a imprimé. Concentré pour gagner plus réserve et puis réduire dépenses yo. Mais li doit faire face ak défi pour kembe électeur yo sous bon économie qui pas jamais bouger ak pauvreté ya k'ap augmenter. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Eh bien, bon, on a quitté Argentine pour nous faire l'autre coup de pied dans le pays d'Haïti. Nous parlons particulièrement dans la deuxième ville pays, on parle de ville Cap-Haïtien, côté responsable n'est pas au repas. Eh bien, ils ont même, non, alors ils ont organisé, ils ont remblé, ou bien une rencontre avec, non seulement dirigeants, mais tout, et membres de la société civile là, tout, et villa, pour la population, en fait, explication sous projet réhabilitation, système de l'eau potable dans la deuxième ville, là, ils ont une question que la population a toujours babillé pour dire que au pas de l'eau au binaire sèche, cependant ça faire comprendre il y a travail sur question et que il pas prendre trop de temps pour que l'eau commence à vider dans au binaire. Nous va joindre Gérard Maxino pour plus de détails. Responsable office régional de l'eau potable et assainissement au Répano organisé une table sectorielle pour bailler population plus explication sur projet réhabilitation système de l'eau potable dans deuxième ville pays. Un projet qui commencé depuis l'année 2021. Directeur au Repanoa, Pierre Bernardin Poisson, bail population garantie, y a besoin de l'eau la caillou très bientôt. La population comprenne nous comprenons les nouillés, bien nouillés, même une seule population. La population s'attend de l'eau dans le robinet parce que nous connaissons l'État. Il doit commencer un projet n'a pas fini. Mais nous avons garanti dans le projet, ça avait dit les parents de conserver avec la BID, avec la coopération espagnole et écrire l'État tout parce que c'est demande de l'État que nous prenons engagement que pour nous finir le projet Cap-Haïtien et nous avons garanti tout côté nous dit projet passé et nous avons de l'eau et pour la population a commencé à avoir de l'eau dans le robinet. Toute critique a fini et ça fait la critique que nous prenons ça avec. L'importance, ça pousse nous à avancer plus. Délégué départemental Nord, Pierrot Augustin de Gaulle, qui était présent dans la table sectorielle là, m'a des responsables au Repano pour continuer à informer la population sur l'avancement qu'a fait dans le cadre du projet ça, une façon pour éviter mâchoire gonflée. Le seul ça a organisé aujourd'hui, moi je souhaite que ce n'est pas une activité de plus. Mais c'est une activité pour nous pérenniser la communauté, pour nous impliquer davantage organisation communautaire de base, organisation de la société civile, tout opérateur, que ce soit dans le niveau économique, politique, social, culturel, pour capable de gagner meilleure information qui est nécessaire sous exécution projet. D'après rappelé, projet réhabilitation système de l'eau potable dans la ville Cap-Haïtien démarré dans l'année 2021, l'état de reboot dans l'année 2027 qui vient là. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique.
Et puis, on a parlé de sport. Et tu as concernant que, par exemple, Coupe des Nations, elle a commencé demain jeudi, il y a un match entre l'Allemagne avec Écosse, et on va nous descendre là, et M. Allemand était déjà mené sur l'équipe écossaise, et puis le mois prochain, pas le mois prochain, toujours dans le même mois ça là, et dans l'Amérique là, par le ça, les Copa América, que les États-Unis a pas accueilli, et puis gain tout Jeux Olympiques, on n'a pas eu les Jeux Olympiques qui a déroulé dans la ville de Paris, en France, donc c'est nous gâter totalement avec ça actualité sportive, ça cap gain dans mon sorti là, donc nous gâter et pour saison été là, en parlant de ça, on a dit que Haïti a participé dans les Jeux Olympiques et Paris, il y a plusieurs disciplines, mais alors une discipline que on a participé pour la première fois, c'est gymnastique et gymnase qui a représenté nous, c'est Lindsey Brown. Eh bien, lui-même, c'est le cas pour présenter Haïti. Eh bien, Sophonie, lui, t'es croisé avec elle. Eh bien, mais espoir que les Américains sur participation d'Haïti dans les Jeux Olympiques Paris 2024. Ça passé, n'a dans mon gymnastique là, craser limite yo c'est un bagay qui pas facile. Fait et grandi dans pays États-Unis. Lindsey Brown toujours kembe yon bon connexion ak origine haïtienne. Pour Lindsey, marqué histoire vini naturellement. Premier athlète qui mette Haïti sous scène gymnastique mondiale là, c'est moment kounya pour porter connexion ça dans yon niveau qui pi haut. Lindsey pral représenter Haïti dans Jeux Olympiques qui pral fait Paris en août 2024 yo. C'est un rêve qui vini réalité. Qui jan processus yo teye? Qui support comité olympique te bali pour rive qualifié? Qui est-ce qui pral accompagner Lindsey dans JO yo? Lindsey a expliqué. The process wasn't quite clear. Processus là te paraît inconnu dans commencement. Li pas clair sou ki jan pour nous rive qualifié pour Paris JO. C'est comme ça moi te essayer pas penser sur ça. Et m'te concentré sur compétition pi plus que m'te capable. And for myself and just do the best gymnastics I could. The Haitian Olympic Committee has Comité olympique fait un pile effort pour ajouter gymnastique comme un sport pour organisation JO. Quantité papier, voyage et planification te paraît accablant quelquefois. Mais moi te content travail ak yo pour m'ka aller dans compétition. And I'm very grateful to be working with them. I'm not sure who. M'pa connais qui est k'ap assistem, même certain en pile, membre comité olympique après là pour supporter tout athlète qui qualifié. The other athletes that have qualified for Haiti. Pour rive porter une médaille pour Haïti, à qui est Lindsey ap gen pour concurrencer? I will be competing. C'est va ak meilleur dans monde là. Environ 40 pays pour participer dans gymnastique. Li pa bal facile, même excité pour challenge ça. Pour connaître sou ki ça Haïti ka espérer de participation Lindsey dans JO yo, athlète la répond comme ça. Provides visibility for Haiti as a country and visibilité, c'est un pi gros résultat yo. Moi espérer Chloé, Stéphane ak l'autre gymnaste yo inspiré pour compétition dans niveau international. N'a rappelé ou pour Haïti, c'est environ 12 athlètes qui gen pour prendre part dans JO yo, avec Lindsey spécialement dans le domaine gymnastique. Marie, Sophonie lui depuis Miami pour VOA Creole. D'ailleurs, même cap voler comme ça, moi c'est m'a tombé sous des pieds. Nous parler joindre Judoncier de Miami pour détails sur et dans le monde des vedettes parmi Etienne Maila. Artiste solo Rochelle Guillaume pral principal tête d'affiche dans 38e édition Festival international Nuit d'Afrique qui a déroulé dans Montréal, pays Canada mois prochain. D'après ça, artiste a lui-même déclaré dans page Facebook li. Festival international Nuit d'Afrique, c'est un événement culturel qui fondé dans l'année 1987 et qui mettait en vedette chaque année artistes africains, caribéens et latinos. Mis à part Rochelle Guillaume, qui a clôturé le spectacle là, nous apprenons que artiste solo Jean-Jean Roosevelt, lui-même tout à présent dans le Festival Nuit d'Afrique 2024 dans le pays Canada.
L'autre nouvelle pour journée jeudi, Apache World Music, dirigé par Joseph Zeni Jr., alias Tidjo Zeni, sorti premier album musique qui portait nom Apache Lise Volume 1, qui mettait en vedette deux jeunes chanteurs, qui c'est Pablo et Melo. Album nan gen 14 musiques sous lui, quelques musiciens groupe créole ont participé dans l'album nan, et gen 3 musiques dans l'album nan qui déjà sorti en vidéo. Poète André Fouad fait publier nouveau recueil poème qui porte nom Valse des ombres. Dans une conversation avec poète là, il te fait nous connaître que en pile la poésie que lui écrit tourne composition musique pour quelques artistes haïtiens. Premier monde qui mettait texte en mélodie, c'est un maestro choral, c'est Joseph Pierre de la chorale Technon Vox. Merci papa avec Aller loin d'ici. Mais deuxième monde qui va mettre mélodie sous texte, c'est pasteur Enoch Jean-Louis. Mais troisième monde qui va mettre mélodie sous texte, c'est Denis Seyid à travers album Cassandra Mon Plaisir qu'on connaît qui habite New Jersey. Et puis quatrième monde qui va chanter texte André Fouad, les textes poétiques d'André Fouad, c'est Ouli Saint-Louis, côté que on joint petit Jean-Jacques Stéphane Alexis de Interfa, un groupe qui t'a produit l'album ça, Mélodie des mots. Nous sommes un peuple qui fait police dans la cité. Soleil craché sous nous, dit nos frères. Si tellement vivre dans les temps feuilles, papier, bouche cap bat, soleil cap pour coucher, pour courir caché. Si tellement vivre dans les temps monde fou, hier soir me réveille la mer avouée au sourd. C'est ouais, mais au pas ouais, kacha. C'est un lieu autant qui verse, mais au pas tandem. Nous sommes un peuple qui fait police dans la cité. Soleil craché sous nous, dit nos frères. Georges. Eh bien, mes amis, c'est week-end, oui. Si nous conduisons, nous ne pouvons pas consommer l'alcool, et si nous consommons l'alcool, nous ne pouvons pas conduire. Passez bon week-end. Jean-Marc Albert avec tous nos collègues. Merci en pile. Bon week-end. Lundi, si tu veux.